Salut mes petites Pokéballs, c'est Yellow, l'épisode 4 aujourd'hui, et attention, il n'est pas comme les autres celui-là. Surprise, tout ce qu'on a fait depuis le début de cette série, c'était pour en arriver ici. Le vrai but de la chaîne, vous l'avez vu au début, c'est la planche BD. Ça va couper! Alors, quand j'ai créé la chaîne, au départ, ce que je voulais proposer, c'était de vraies planches de BD. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire ma signature? C'est d'ailleurs ce qui a donné le titre de ma chaîne Dessin BD Manga. Et l'idée c'est quoi? Eh bien c'est simple, à chaque thème, je vais vous proposer une nouvelle planche BD. Je vais vous montrer tout le processus d'étude et de recherche qui mène à cette planche. Dans ce final de la série Pokémon, je vais tout vous montrer sans filtre. Les bons dessins comme les moins bons. C'est là que c'est important. Vous avez vu, les premiers tests de Sacha, ils sont pas terribles. Et justement, c'est le but, je vais vous montrer que dessiner c'est un véritable processus, parfois long, parfois difficile, même pour quelqu'un qui pratique depuis des années. Les premiers dessins ne sont jamais parfaits. Et c'est normal. D'ailleurs, sur certains, vous verrez que je suis parti d'un simple ovale pour le visage, au lieu d'utiliser directement ma technique habituelle, celle que je vous ai parlé, la fameuse technique de la boîte de conserve. Ce n'est pas juste une astuce rigolote, c'est surtout une façon d'apprendre à dessiner avec ce qu'on a sous la main. On a tous chez nous de quoi tracer des cercles parfaits, une boîte de café, un bol, un couvert, pas besoin d'acheter du matériel spécifique non plus. Et en plus, ça évite de faire des trous au compas dans la feuille. Je vous ai préparé la fiche technique de Sacha spécialement pour cette vidéo, vous pouvez la récupérer ici ou directement dans la description. J'utilise une boîte de conserve tout simplement parce que son diamètre est parfait pour une feuille A4. C'est rapide, idéal pour travailler le visage, le cercle définit la structure et tout ce qui est chevelure, oreilles ou accessoires viennent s'ajouter autour. Le rendu remplit bien la page et garde de bonnes proportions. Vous pouvez bien sûr prendre un équivalent, mais évitez les supports trop petits, comme un verre par exemple. Quand on dessine, il faut voir grand. Plus le dessin occupe la feuille, plus on distingue les détails, les erreurs, et plus on progresse, justement. Dessiner grand, c'est tout simple, mais c'est l'une des meilleures habitudes à prendre quand on débute et quand on veut s'améliorer. Et un petit lien pour Andy, un petit lien dans la description, et hop, on y va. Ici, on est sur le concept design du véhicule, celui que vous allez retrouver dans la planche BD que vous avez peut-être déjà aperçu tout à l'heure. Pour ce modèle, j'ai réalisé une étude complète, un vrai travail de conception afin de l'intégrer de façon cohérente dans la planche. Quand je fais une étude comme celle-ci, j'aime redessiner plusieurs fois le même objet sous différents angles de face, de côté, de dessus, de derrière, avec les portes ouvertes, l'intérieur et l'extérieur. L'idée est d'en comprendre toute la structure, même si au final je n'utilise qu'une petite partie de ces dessins. Ce qui compte, c'est de savoir exactement à quoi ressemble son sujet pour ne plus avoir à y réfléchir au moment du dessin final. C'est exactement le même processus pour les autres personnages. Chacun passe par sa propre phase d'étude, plusieurs croquis, plusieurs essais, jusqu'à ce qu'on trouve le bon équilibre et la bonne ressemblance. Dans cette planche, je me suis concentré uniquement sur les visages de Sacha et d'Ondine. Je n'ai pas cherché à étudier leur corps selon la morphologie manga Pokémon, parce que je savais dès le départ que dans cette planche BD, on ne verrait que leur visage et une toute petite partie du haut du corps. En revanche, Pikachu, un peu l'axe central de la planche, on le voit davantage même s'il n'apparaît pas en entier. J'ai donc poussé un peu plus loin l'étude de son corps, de ses postures, pour que l'ensemble reste cohérent avec la planche finale. En résumé, que ce soit pour les véhicules ou pour les personnages, la méthode reste la même, comprendre son sujet, le dessiner, puis seulement l'intégrer dans la planche complète. Ah, mon petit Pikachu! Bah attends papy, je suis en pleine vidéo là. Ouais, c'est pas grave, on le fait ensemble. Ok, alors à 3. 1, 2, 3. Le lien dans la description. Oh. Bon allez, on reprend. Pour l'ancrage, je n'en qu'une partie sur papier. Ensuite, j'aime scanner ma planche pour la reprendre sur tablette graphique. Ça me permet d'ajouter les bulles de dialogue et le texte, car sur tablette, c'est bien plus pratique. Sur papier, il faut tracer les lignes, calculer le nombre de lignes, sa hauteur, estimer le nombre de lettres par ligne pour ne pas déborder de la bulle, ajuster les espaces à l'intérieur, la marge aussi, pour que l'ensemble soit cohérent et agréable à lire. Bref, c'est un travail long et minutieux. En numérique, tout ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. C'est un gain de temps énorme, sans perte de qualité. On fait exactement la même chose sur papier, mais en 10 fois moins de temps. Et moi, je préfère dessiner que passer mon temps à reproduire des lettres du dialogue que je connais déjà par cœur. Pour la partie numérique, j'utilise le logiciel Clip Studio Paint. Je précise que ce n'est pas un placement de produit et je ne dirai son nom qu'une seule fois. Mais si les concepteurs veulent que je fasse des vidéos sur leur logiciel, je ne dis pas non. Plus sérieusement, c'est un excellent logiciel vraiment dédié au dessin et à la bande dessinée. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur du moment. Comme vous l'avez vu, j'ai importé l'ancrage de ma planche scannée, puis je l'ai converti en bleu. C'est une manipulation très simple. Dans le menu, on va dans Effets, au-dessus des calques, puis dans Couleur de calque. Par défaut, la teinte est bleue, mais on peut bien sûr la modifier. En un clin d'œil, tous les tracés passent au bleu. L'avantage, c'est que cette modification
est réversible. On peut revenir au noir à tout moment sans perte de qualité. Ce procédé permet de repasser facilement les traits noirs par-dessus tout en distinguant clairement les nouvelles lignes des anciennes. Et comme on le dit souvent, quand on ne fait pas que recopier, on affine, on corrige et on améliore son dessin. C'est une astuce simple, très efficace pour gagner en précision et en visibilité. Quand je ne suis pas sûr du rendu, je reprends un calque croquis avec une autre couleur. Par exemple, ici, je suis passé au vert. Ça permet de tester rapidement plusieurs variantes avant l'ancrage final. Et avec la superposition des deux ancrages, on voit très bien les différences apportées. Ah, mais où il est? C'est le moment qu'il faut dire que la planche est dans la description. Bon. Et bien sûr, quand l'ancrage est terminé, place à la colorisation. Avant de commencer, j'aime bien mettre une couleur autour des vignettes. Ça me permet de mieux visualiser l'intérieur des cases et de mieux me concentrer sur ce qui s'y passe. C'est un réflexe personnel et je ne sais même pas si d'autres dessinateurs le font. Mais c'est mon petit truc à moi et ça m'aide énormément. Ah, la colorisation. Alors, sans dénaturer l'univers, j'apporte ma petite touche perso dans la colorisation tout en respectant les codes et les couleurs du monde Pokémon, bien sûr. Des couleurs vives, franches, lumineuses, avec des ombres fines et nettes. Les environnements similaires comme les décors identiques d'une vignette à l'autre sont faits en même temps. C'est pareil pour les personnages qui se répètent comme Pikachu qu'on voit 3 fois. On fait toute la colorisation d'un seul coup. L'idée c'est de s'organiser pour éviter un maximum de cadres. Par exemple, quand plusieurs vignettes ont le même décor ou les mêmes personnages, on les travaille en même temps. Ça évite de tout dupliquer et de s'y perdre. À l'heure actuelle, la planche complète, on est à 48 calques. Si on avait fait vraiment vignette par vignette, on serait facilement monté entre 120 et 130. Et là, bon courage pour s'y retrouver. Alors là, on a passé rapidement sur quelques techniques de dessin numérique. Si vous voulez des tutos spécifiques pour apprendre à dessiner sur tablette graphique ou sur un certain logiciel que je ne dirai pas le nom, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous préparer des vidéos dédiées rien que pour ça. Et cette fois, beaucoup moins rapide, bien sûr. Ah, les beaux éclairs de Pikachu. Ouais, c'est mon petit péché mignon, ça. Tout ce qui est magie, éclair, flamme, vague d'énergie, j'adore ça. J'adore les dessiner, j'adore les mettre en scène. C'est vraiment mon petit moment de plaisir à chaque fois. Eh mes petits enfants, pour faire de beaux éclairs, pensez aux branches d'un arbre. Eh oui, des grosses lignes au départ, puis des traits plus fins qui se divisent dans tous les sens, comme des petites ramifications au bout des branches. Il faut varier les épaisseurs, laisser les éclairs se perdre naturellement, se recouper, c'est ça le secret. Eh oui, oh oh. Eh ben, c'est très juste, exactement. Pour les reflets métallisés, je garde une couleur de base uniforme, ici le rouge, puis je viens poser de fins éclaircissements en dégradé dans les angles et sur les arrondis de la carrosserie, sans jamais faire de reflets trop nets, hein, surtout pas. Je vous cache pas qu'ici j'ai envie de pousser les détails un petit peu plus loin, mais il faut que je reste dans le thème Pokémon simplifié, donc je ne vais pas plus loin. Pour les plastiques et les tissus de la voiture, c'est le même principe que pour la peinture métallisée, mais sans aller jusqu'à la brillance. On place les éclaircies sur les arrondis et les angles, simplement pour faire ressortir les volumes et garder un aspect mat plutôt que brillant. Allez, je vais m'amuser juste un petit peu, juste au niveau des silhouettes dans la voiture. Bon bah mes petits amis, hein, mauvaise nouvelle, on arrive à la fin de la planche et aussi donc à la fin de la vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous laisse profiter des derniers instants pendant que je termine la colorisation du décor de la dernière vignette. Et n'oubliez pas, je vous ai mis les 3 personnages ainsi que la planche en noir et blanc à télécharger dans la description. Bon, mes petits amis, c'est la fin de la vidéo. Mais pas une fin en soi. Oui, des surprises arrivent très prochainement. En attendant, bon dessin et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pour la prochaine fois. Tuto dessin papier, dessin numérique, tout ce que vous voulez. Surtout n'hésitez pas, bon dessin et à très bientôt. Bonjour, c'est Yellow. Voici la qu'à chaque thème, je devrais proposer une planche BD en décortiquant. C'est plus simple, c'est plus pratique pour tout le monde et du coup c'est plus facile à reproduire. Ça sert à rien ce que je dis. Oui mais regarde son dessin il est pas parfait, gna 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 gna. Et justement c'est le but. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente. On pourrait aller plus loin, en faire une dizaine pour pousser encore les du coup oui je vous parle de la boîte de conserve et bah oui quoi, c'est une boîte de conserve et alors c'est pas parce que c'est une vidéo YouTube qu'il faut être forcément professionnel. C'était quoi ça? Je crois qu'on va pas la mettre celle-là, c'est pas possible. Alors là ce que je vais vous présenter c'est un concept design, un concept pour la voiture, un concept design pour la voiture. Là c'est un nouveau procédé. Oh là là.
Alors, pour l'ancrage... Pour l'ancrage... Je ne le dirai qu'une seule fois, hein, mais s'ils veulent me payer pour en parler, je ne dis pas non. Plus sérieusement, c'est un excellent logiciel vraiment dédié au dessin et à la bande dessinée. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur du moment. Et ça a bipé, ça m'énerve juste au moment que je fais un truc qui est pas mal. Pour la colorisation et les sciences, il fait de la science, Pikachu. Tain. Faut varier les épaisseurs du trait, les laisser les éclairs se perdent naturellement. C'est ça le secret. Oh, 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 oh. Oh non mais là on va croire que tu dessines avec le Père Noël. Et un petit lien pour Ondine, un petit lien. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. La vidéo. Ouh. Oui, ouais. Un verre d'eau, un verre d'eau. Ce n'est pas une fin en soi. Oui, c'est un bon tissu, ça, la soie. Là.